bien et bienvenue. Nous sommes en direct sur RTI2. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de vous comme d'hab tous les soirs. Prenez la parole tous les soirs, madame, monsieur. Bonsoir. Quand je dis on, ben, c'est avec tous mes amis. Hein. Salut Blackman. Bonsoir, Willy. Comment est-ce que tu te portes? Ça va, je vais très bien, merci. Super. Ton habit, qu'est-ce que c'est? Le tissu Je pense que bancaire, le je sais pas. couturier, il avait une dent contre moi, donc il a coupé, tu vois, au niveau des épaules, là. Ouais. Ouais, faut que je me tape la honte, en fait. D'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. Alors, ce soir, encore on une a dernière la même nouvelle. chose, hein. on a mon avis, après on a la dernière pour la route. Ça voilà, marche, tout il n'y a pas de simplement. souci. C'est noté, merci Blackman. Coucou Nyawa. Yahoo, babou. Nyawa est carrément J'adore toujours sa à l'ouest. coiffure. Ouais, je suis dans le bleu là, tu vois, non? Ouais, j'adore sa coiffure. Comment on appelle ça? Ça, c'est la coiffure de Nyawa. Pourquoi tu es venu dessus? Non, non, je sais pas, je vois, j'aime. Pas vu de Niao, c'est un nom. Ah non. Là, c'est lui qui veut changer le nom. Boulboul. Non, 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 c'est pas beaucoup. D'accord, très bien. Nyawa est avec nous, vous l'avez constaté. Et puis à côté de Nyawa, elle vous fait remporter ce soir 45 000 francs de crédit d'appel téléphonique. Coucou Daisy. Coucou Willy, tu l'as dit, 45 000 francs de crédit, quel que soit votre opérateur de réseau mobile. Voilà, c'est ce qu'il y a à gagner aujourd'hui. Donc il faut nous appeler tout à l'heure au 22 42 54 pour tenter de repartir avec cette cagnotte. Je donne tout de suite un premier indice. Je suis une grande admiratrice de Didier Drogba. Très bien, Voilà. premier indice, je suis une grande admiratrice de Didier Drogba. 22 42 54, c'est le numéro qu'il faut noter maintenant et qu'il faudra donc composer pour participer au Qui Cherche Trouve, bien sûr avec Daisy. Mais avant, on vous réserve une grosse surprise. Une star de la musique africaine sera avec nous, hein. C'est le cadeau que nous avons pour vous ce soir. Mais avant, ben, les news, n'est-ce pas? On y va? Les news? Ok, les news, c'est parti. Le temps presse, évitons le stress, alors on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. On va commencer avec de la danse, les amis. Le Zaouli au patrimoine de l'UNESCO. Le Zaouli est une danse, un masque et une musique en pays gourou. Il se caractérise par la finesse des traits du masque, la beauté de la danse et sa grâce. Après la ville de Grand-Bassam et le Balafoncé, il faut Djegele. Le Zaouli est le troisième bien de Côte d'Ivoire à s'inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ambé les amis de Boisflé, de Zieunula, c'est le morceau qui est là, hein. Votre Zaouli est allé très loin. Hey, allons-y maintenant en France, incroyable. Elle a 86 années de service. Cette Française s'appelle Marie-Louise Reith. Elle a 100 ans, toujours bon pied, bon œil et continue de travailler à son âge. Oui, oui. La mémé est gérante de bar. Et tenez-vous bien, elle travaille depuis ses 14 ans. Ce qui lui fait exactement 86 années de service dans le même bar. Son nom de gasoil. Son nom de baptême, c'est Paranocturne. Son nom de gasoil, Paradiakmani. Marilou pour les intimes. Oh, la vieille Guati Banjai. Maintenant, elle dit que le gasoil de 1931, c'est-à-dire nous, notre époque-là, était trop chic. Et que de nos jours, non, il n'y a plus de bons gazeurs. Si tous les coquilles avaient des clochettes au-dessus, au-dessus de la tête, ça ferait tant de chahut qu'on ne s'entendrait plus. Donc vous êtes tous des pépéros, vous avez compris, non? Ok. Cambriolage, la maison de R. Kelly a été vidée. Le chanteur américain R. Kelly était en tournée quand des cambrioleurs se sont déguisés en déménageurs pour vider sa maison. Argent, bijoux, téléviseur, meubles, assiettes, cuillères, sac de riz, brosse à dents, brosse à cheveux, poids-bas, tout est parti. Tu accroches ton chapeau, ils vont voler, tu déposes ta brosse à dents. Ils vont voler, tu déposes ton dirigeoir. Ça va, ciao. Mais heureusement, les cambrioleurs ont été arrêtés au moment où ils s'apprêtaient à revendre les biens de R. Kelly. Des sources introduites, le chanteur aurait retrouvé le sourire et il a recommencé à chanter. Ah, t'as eu chaud, ouais. Insolite, deux adultes redeviennent des enfants. Là, je suis obligé de prendre la voix d'un bébé. Écoutez ça. Mathieu et Michael sont deux frères de 44 ans et 47 ans. Du jour au lendemain, ces pères de famille ont commencé à avoir des comportements de plus en plus enfantins. C'est-à-dire, nous, ils ont nos comportements, quoi. Leur âge mental est tombé à 10 ans. Mais nous, on est petits, on n'est pas petits comme ça. Tiens, ils passent leur journée à regarder des dessins animés comme Alice au pays des merveilles. Et puis les Schtroumpfs. Et puis Gargamel n'a pas de dents, il veut manger os.
il ne consomme que de la nourriture pour enfants de 1 an. Michael a perdu son travail de pilote à la Royal Air Force. Et puis sa femme l'a quitté à cause de ses comportements enfantins. Maintenant, tonton Mathieu là, lui aussi a perdu son job d'ouvrier. Les mauvaises langues racontent que les 2 frères se font maintenant appeler Oune et Sweetie, le nom de caresse quand ils étaient enfants. Papa des gens, donc le bébé gâté là, ils vont aller faire ça chez leurs parents ou bien ils vont rester dans leur propre maison. Nous on est déjà assez comme ça, hein. Ne venez pas nous déranger. Vous avez compris, non? Tonton Patrick, il faut parler. Voilà, c'était tout. Le ton presse. Évitons le stress. Alors on décompresse. C'était les news. Et de madame, et monsieur, et bonsoir, ça va, bonne arrivée. De retour, nous sommes sur le plateau. Voilà, vous savez, hein, en termes de prestations artistiques, on a BIC quand c'est bon, mais aussi dans les news, souvent aussi, il y a BIC. Voilà, on se fait un récap donc de ces informations-là du mercredi 7 février 2018. Patrimoine de l'UNESCO, le Zaouli qui fait son entrée, la mémé de 86 ans, cambriolage qui travaille toujours, cambriolage de la maison de R. Kelly qui a été vidée, et puis 2 adultes qui redeviennent des enfants. Alors, exceptionnellement ce soir, franchement, il faut qu'on attaque direct. Je ne vais pas vous poser la question de savoir qui va choisir quoi, Non, laissez-moi. Ah bon? Mais on avait... Non, laisse. Nous tous, on est des adultes. Mais on a tous souvent... Bon, laisse tomber. On a tous envie, souvent, étant adultes, de se replonger encore dans notre enfance et puis de se rappeler encore tous ces beaux souvenirs qu'on avait. Exemple, moi, quand j'étais petit, je me voyais, je sais pas, Superman, quand je regardais la télé. Franchement. Avec le slip de Clark? Ouais. Si tu veux m'attaquer aussi, si tu veux m'attaquer aussi, voilà. Donc, à quoi est-ce que vous rêviez quand vous étiez enfant? Quel est le métier que vous souhaitiez, pardon, exercer lorsque vous alliez grandir, c'est ça ou bien vous allez grandir? Non. Tu as chaud aujourd'hui? Non, pas Bref, du tout. les fiches. À quel métier rêviez-vous quand vous étiez enfant? 22 40 12 54. Concernant donc la dernière news, hein, les 2 adultes qui redeviennent des enfants parce qu'ils veulent se rappeler encore ces beaux souvenirs là. 22 40 12 54. Je pense que ça peut faire l'objet d'un débat. Tu es OK? Bien sûr. Tu es OK, Nyawa? Toujours. Tu es OK, Daisy? On n'a pas le choix. Ça marche, on va pas parler de toi aujourd'hui, t'inquiète. Allez, let's go, c'est parti, on ouvre le débat. On ne peut faire MMB sans avoir d'invité, on le disait, d'entrée de jeu. Ben, nous avons une grosse star de la musique Made in Africa ce soir. Il a une dimension inter, voilà. Il est d'origine béninoise, mais il porte l'Afrique dans ses textes et sa musique. Auteur, compositeur, producteur, il fait la fierté du hip-hop africain. Et il a su imposer donc ses marques partout dans le monde entier. Maximum d'ovations pour le D, le I, le B, le I. Dibi Dobo est avec nous ce soir. Yeah. Ça, c'est de vieux souvenirs. Ça va. Bah alors, on va saluer les dames ensemble. Divi, je te représente. Voilà. Elle, c'est Blackman. Annie Blackman. Divi Dobo. C'est mignon. Ouais, rien à voir avec Willy Dobo. On se fait la bise ou pas? Là, il y a Nyawa. Ah ouais. Redman featuring Blackman. Blackman direct. Là, tu as Nyawa Josué. Oh, et big up. Aïe, C'est bon, c'est bon, non? Et puis à côté, ben, il y a Daisy. Enchanté. Tu peux aussi l'appeler Nadré hein, si tu veux. Ça ouais, direct. Bon, tout ça, c'est bon. Nadré, ça veut dire mon cœur en BT. Mon cœur. Oh, bon, ok, je préfère Nadré. Mais je reste à côté des blagues. Parce que je suis en mode man, Redman. J'imagine, direct. Voilà, attends. Il est avec nous ce soir. En tout cas, on va encore l'ovationner pendant qu'on voit là un bout de sa nouvelle production. Le titre déjà, c'est... Gianni. Gianni, non, ça signifie quoi? C'est en quelle langue? Ça veut dire Gianni. Gianni, en fait, c'est un prénom. Ça veut dire Jeanne. En langue fond. D'accord. Donc on dit Gianni. Et non, ça veut dire maman. Donc la maman de Jeanne. D'accord. Donc Gianni, non, pas du nom, ouais. Yeah. Ici, on a un artiste qui n'ajoute pas de nom, mais qui dit Giannini. C'est ça? Giannini, il s'appelle Bagnon. Fameux. Oh, beauté. Voilà, c'est ça. Je te devant dévotion. Ah ouais, j'aime bien le son là. Très bien, Dibi Dobo est avec nous, en tout cas 22 40 12 54. On vous redonne encore le sujet de ce soir. À quel métier rêviez-vous quand vous étiez enfant? Dibi, on te pose la question en premier. C'est ton bon arrivée. Bah, je pense que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours rêvé d'être le chef d'état-major de l'armée béninoise. Ah ouais? Carrément. Oui, parce que Vise au haut, toi. ouais, je vise au haut. Parce que mon père, il était dans l'armée et voilà quoi. Je voulais lui faire honneur et dépasser là où lui il était. Voilà. J'imagine. Mon père était militaire quoi. Il travaillait à la présidence avec. Tu as fait un peu. Ouais.
Bon, non, j'ai même pas eu... service militaire, non? Non, j'ai même pas eu le choix. La musique m'a préférée. Voilà. J'ai été surpris, quoi. Vous avez été emballé. Direct. D'accord. Alors, Blackman. Moi, je rêvais d'être avocate quand j'étais petite. Et tu veux que je te raconte? Tu veux que je te raconte ou pas? Bah oui. Ok, d'accord. Alors... je te regarde, je suis tout tué au fait. Alors, je voulais être avocate et j'ai pas eu de place à la fac. Avec la place en littérature. L'argent qui a manqué ou tu ne Non, pas du tout. Il n'y avait pas de place à la fac, il n'y avait pas de place en communication ni en droit. Donc, fallait non, mais souvent on dit ça, il n'y avait pas de place alors que bon, je sais pas. Non, pas du tout. Et comme il y avait de la place en sociologie et en Sciences Po, j'ai fait socio et sciences politiques. Waouh. Bah oui, dis donc, ça s'applaudit, hein, socio et sciences politiques. On n'a pas que des chroniqueuses, hein, on a des intellos, voilà, chroniqueuses, d'accord. Je comprends vraiment pourquoi tu nous réprimandes toujours à chaque fois qu'on se gare, on se bourre, c'est ça, on s'égare. On peut continuer l'émission. Merci, monsieur. Mais oui, on peut continuer, tu vois. Franchement, je sais pas. Monsieur Nyawa, c'est moi le modérateur, s'il vous plaît. Merci. On va écouter Nyawa. À quoi est-ce que tu rêvais quand tu étais petit? Quel est le métier que tu souhaitais faire? Ça me réussit un peu aujourd'hui. J'ai toujours voulu être mannequin. Oh non. Bah ouais. Et que ça plaît pas. Alors, sors la démarche. Franchement, je pense que tu as beaucoup d'exercices encore à faire avant de... Wow. Sortez la démarche. Il voulait être Sortez la démarche. Alors... Bon, on va quand même applaudir. Que ça ne plaît pas. Non, on va quand même applaudir pour tes efforts. J'imagine. C'est demandé qui va parler. Parce que toi, ça ne te plaît pas. Non, moi, j'ai pas la force. Dibi, c'est vrai que tu avais voulu être militaire, mais c'est vrai, je sais que tu aimes les exercices physiques, mais bon, remonte ta chaise s'il te plaît, je vais t'aider à remonter ta chaise. Je pense que c'est... Voilà. Je pense que c'est... Voilà. Donc à chaque fois que tu descends, parce que je sais que tu fais des exercices, tu t'amuses à faire des pompes comme ça, descendre, monter. D'accord, j'ai capté. D'accord. Daisy, oui. on te prend tout à l'heure après l'appel. Allô, madame, monsieur, bonsoir, 22 42 54, allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Jules Kwaku. Pardon? Jules Kwaku. Jules Kwaku, vous nous appelez d'où? J'appelle de Benjerville. De Benjerville, nous vous écoutons, Jules Kwaku. À quel métier rêviez-vous quand vous étiez enfant? Alors, quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, je rêvais de porter la soutane, donc d'être prêtre. Wow. D'être prêtre, d'accord. Oui. C'est plutôt un sacerdoce qu'un métier. Oui, le sacerdoce. Donc, c'était une véritable passion. Ouais. Donc, on a eu à faire tous les mouvements qu'on connaît à l'église, avant de messe et tout, et jusqu'en classe de terminale, jusqu'aux premières années de l'université. Bon, avec les conseils des recteurs, nous sommes partis dans d'autres études, histoire de véritablement retrouver cet appel-là, parce que faut pas y aller que pour y aller. Donc, sous conseil des devanciers, des recteurs, ils nous avaient conseillé de faire d'autres études. Et que, bon, après, en faisant d'autres études, il y a d'autres passions qui sont arrivées. Donc, voilà ce qui a... Il y a d'autres passions, hein? D'accord. Oui, d'autres passions. Voilà ce qui a fait que, bon... Vous avez trouvé quelque chose une meilleure passion que celle de porter la soutane? Non, je ne dirais pas meilleure passion. Parce que tout dernièrement, j'ai ma promotion qui a été ordonnée, pas plus tard que ce samedi dernier. Ah ben d'accord, félicitations à eux. Donc il y avait l'émotion, il y avait un petit peu de regret, mais bon, c'était toujours pour avoir. Puis c'est toujours bon de servir Dieu, quoi. Voilà, c'était bien. Très bien, ça marche. Merci Jules Kwaku, on vous a très bien compris. Et on espère que vous gardez toujours encore, hein, même si vous ne portez pas la soutane, mais cette flamme-là de la sainteté en vous. Merci infiniment et bonne soirée. Je prie pour madame, monsieur, bonsoir et pour vous. Ça marche. Merci infiniment, Jules Kwaku. Ok, je salue. Merci, bonne soirée, Jules Kwaku. Merci. Alors, Daisy, à quel métier rêvais-tu quand tu étais enfant? De devenir artiste. J'ai toujours été attirée par tout ce qui concernait l'art. Ah bon? Oui, et un moment, à cause de ma maman, bizarrement, elle voulait que je sois aussi avocate. Elle voulait que je fasse le droit. Parce que ici, enfin, généralement en Afrique, on se dit que voilà, c'est peut-être quand tu n'as plus, de ressources, tu n'as plus de choix, que tu vas vers le métier d'artiste.
et consorts. Voilà, moi, je voulais devenir artiste. Artiste quoi, chanteuse, la peintre, chanteuse, actrice, tout ce qui touche à l'art. Moi, j'aime le beau, j'aime tout ce qui est artistique. Ouais. Ça marche, on a compris. 22 40 12 54. On rappelle notre invité de ce jour, c'est Dibi Dobo. Et nous avons quelqu'un en ligne, c'est Safi, qui nous appelle de Treichville. Allô, bonsoir Safi. Allô, Safi. Allô. Je pense qu'on a quelques petits soucis avec Safi au téléphone. On espère qu'elle va nous rappeler. 22 42 54. On redonne encore le numéro de ce soir. Pardon, le métier. Autant pour moi, le sujet, j'y arrive. À quel métier rêviez-vous quand vous étiez enfant? Et nous avons Dibi Dobo avec nous. Mais qu'est-ce qui te passionnait tant? Qu'est-ce qui te faisait rêver de ce métier-là, Dibi? Bon, je pense que c'était juste le feeling. Moi, je n'arrive pas à expliquer ce que je ressens. Donc, je peux te dire, c'est juste comme ça, quoi. Mais par contre, quand j'écoutais de la musique, ça me faisait quelque chose. Je coulais des larmes quand la mélodie arrivait à toucher l'âme de la personne que j'étais. Donc voilà, quoi. Je savais pas, j'aimais même pas tout ce qui était hip-hop, tout ça. Je détestais carrément quand on mettait Channel O, je pétais les plombs. Mais aujourd'hui, voilà quoi, je suis plus hip-hop que toi. Direct, j'imagine. Donc voilà quoi. D'accord. Mais c'était juste pour le fun, hein, porter la tenue militaire. Non, c'était pas pour ça. Genre, j'ai vu mon père, j'ai vu la rigueur, tu vois. J'ai vu comment il se levait les matins et tout. Et toi, tu voulais te lever tous les matins aussi? Oui, j'avais envie. Non, lui, il n'était pas gradé en haut. Moi, j'ai dit, bon, pour lui faire honneur, je pense que c'est par amour. Hein. Je veux aller plus haut que lui. C'est cela. Lui, il était à peine, je sais pas, colonel, bon, bientôt, tu vois, et puis il est parti à la retraite, tout ça. J'imagine. Si je ne me trompe pas. Donc moi, je voulais être le las des las. Las des las. Voilà. Je voulais qu'on me serve dans l'armée, même si je sers ma nation. Ça allait forcément marcher parce que de l'autre côté, derrière là-bas, vous ne voyez pas. Moi, je vois une échelle. Quand c'est difficile, tu montes sur l'échelle et quand tu dépasses, papa, tu es arrivé au sommet. C'est bon, c'est quelque chose. Forcément. Blackman et toi? Moi, ce qui me plaisait, c'était plutôt les titres. C'était du genre maître. Et moi, j'aimais ça. J'ai vu un film qui a créé le déclic. Et mon père, il a dit, bon, tu seras avocate. C'était quoi comme film? L'avocat du diable? Je me souviens plus, mais je sais qu'il y avait une avocate qui faisait. C'était Liaison dangereuse, je crois, un truc comme ça. Oui. Et je sais pas. Non, c'était 20 films, on fait Liaison dangereuse avec je sais plus qui. Voilà, je vais zapper ça. Et mon père, il a dit, je ne vais plus faire journaliste. Du coup, j'ai dit non. Ma mère, elle a dit, bon, tu seras diplomate. J'ai dit, ok, d'accord, j'ai fait sciences politiques, tout simplement. Sciences Po. Franchement, je préfère Sciences Po que Sciences politiques. Voilà. Ouais, je préfère. Je sais que c'est la même chose, mais bon. Ouais. Yawa et toi, qu'est-ce qui te faisait vraiment que tu rêvais de ce métier-là? Qu'est-ce qui motivait ce rêve-là? J'aimais les couleurs. Hein. Les couleurs, changer les habits, habiller mes sœurs à la maison. Toi, tu habillais tes sœurs à la maison? Je choisissais les habits de mes sœurs. En fait, dit comme ça, je n'arrive pas à croire. C'est moi qui choisissais les habits pour elles, les couleurs. Ça va avec ça. Ça, c'est bon sur ça, ça, c'est bon sur ça. Et puis, c'est resté jusqu'à aujourd'hui. On peut faire une pause et demander et j'ai su m'habiller. C'est vrai. Ça se voit, ça se voit. Avec le dernier bouton, toujours? Toujours. Moi, c'est coton, moi, c'est mocassin, moi, c'est montre. Tu vas fouiller dans mon quartier. Je suis beau et je m'habille bien. Et il maîtrise tous les grands marchés, en tout cas, de friterie. J'étais pas aussi... À l'époque, tu sais, j'étais pas aussi costaud comme ça. Ah, d'accord. Mais ça évolue. Mais avec ça, je sors quelque chose de bien. On va faire un coucou en tout cas à l'accompagnateur de Yawa, son homme de main, comment il s'appelle déjà? Alain Champi, voilà, qui connaît tous les marchés, tous les coins et recoins où Yawa s'affronte. Les magasins. Voilà, salut Kouté. En vérité, moi c'est Kouté. On revient, d'accord, on a Linda qui est avec nous, qui nous appelle du plateau de Cuy. Bonsoir Linda. Désolé Linda, 22 42 54. Allez, qu'est-ce qui faisait que tu rêvais de ce métier-là, Daisy? Alors moi je regardais, je me souviens plus du nom exact du dessin animé, mais dans le dessin animé, en fait, l'actrice principale, le dessin principal. Le personnage principal. Le personnage principal chantait et avait une chanson qui faisait. Je peux? Ouais, vas-y. Moi, je sais, je n'ai plus besoin de chercher. Bon. Mon amour, je le connais, je le garde à jamais. Et tu vois, la c'était 1880. Elle faisait ça, et je me dis non, mais je me vois à l'époque, il y avait des dinosaures et tout ça. Ouais.
C'était à Vous pouvez me laisser dans mon délire quand même. Tu vois, je me voyais en train de faire ça. Non, j'étais très souvent devant le miroir et puis je faisais ça et puis... J'imagine, direct, d'accord. Dibi Dogo est avec toi en tout cas. Est-ce que tu te sens épanoui dans ce que tu fais aujourd'hui? Tu n'es pas militaire, mais aujourd'hui tu es artiste, chanteur et tu fais la fierté hein, de plusieurs pays, de tout un continent. Est-ce que tu t'y sens? Ouais, je suis très heureux. Par rapport à mon métier, ça va. À part, bon, il y a des fois, tu vois, c'est partout, c'est difficile partout. Juste la méchanceté, la jalousie, tu vois, l'aigreur. C'est ça qui est un peu, qui chaque jour me fait décourager. Genre, j'ai envie de laisser la musique. Et parce que je me rends compte, malgré tout ce que les gens ils font, hein, genre, quand même, je grimpe, tu vois. Ouais. Genre, je grimpe. Mais des fois, tu vois, juste à penser à la haine que des gens ressentent parce que toi, tu te démerdes, tu dors pas, quand ils ronflent, tu dors pas, tu travailles, tout ça. Et puis, eux, ils sont jaloux. Bon, ça fait bizarre. C'est décourageant, quoi. C'est pas tout le monde qui est fort dans la tête, quoi. Si on ne te jalouse pas, tu ne sauras jamais que ce que tu fais est bon. À part... Il faut qu'on te jalouse. Voilà, donc pour que tu saches que ce que tu fais est important et que dans ça aussi tu avances. Voilà, donc à part ça, les méchants du milieu qui cherchent à verrouiller-le, fermez-le. Ça va quoi, on se plaint pas parce que même quand j'ai tous ces problèmes et dès que je rentre en studio et on met un bon son, ouh, je deviens fou. J'imagine. Là, c'est la passion, c'est la passion qui revient en même temps. Voilà, donc je pense que c'est le métier le plus noble du monde. Pour moi, excusez-moi, c'est le meilleur métier au monde parce que ça guérit. La musique guérit même, excusez-moi, le sida, toutes les maladies. Quand on met la bonne mélodie et ça touche ton âme, c'est parti. Direct. Tu vas oublier tout ce que tu as et tu vas te sentir autre que tu te sens jamais. C'est hyper fort en tout cas ce que tu viens de dire. 22 42 54, vous avez la possibilité de prendre la parole, nous appeler tous les soirs donc. Et là, nous avons quelqu'un en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Monsieur Arnaud. Bonsoir, monsieur, votre nom s'il vous plaît. Monsieur Arnaud. Arnaud, vous nous appelez d'où, Arnaud? De Bangolo. De Bangolo, nous vous écoutons, Arnaud. Bon, moi, quand j'étais petit, je rêvais d'être sniper. Waouh, sniper. Un sniper. D'accord, et pourquoi? Vérifiez s'il n'y a pas de laser rouge. Non, il n'y en a pas. Bon, ça me plaît, ça me plaît. Ah, mais on sait tous que le sniper, en fait, bon, il faut viser une personne et puis à qui il faut ôter la vie. On ne va pas aller encore plus loin. Et ça vous plaisait? Bon, ce métier, je ne sais pas, bon... Je sais pas, ça me plaît, je sais pas quoi dire. Je vais tirer à distance. Je vois, tirer à distance, d'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, je suis... Bon, quelqu'un qui se cherche la vie. Ah, d'accord. Mais je pense que c'est mieux que rien, en tout cas, c'est mieux que voler. Et je pense qu'on va vous applaudir. Voilà. Nous tous là, dans tout ce qu'on fait, on se cherche. Voilà. Et on espère que vous n'allez rien perdre, en tout cas, dans vos rêves. Et puis vous allez continuer toujours. Les Anglais disent straight to the point. C'est ça, non? Droit devant. Straight. Ma chérie, straight to the point. Voilà. C'est ce que les... Straight to the point. Ça veut dire aller droit devant, droit devant, droit devant, droit devant. Et ne pas écouter les jaloux. Merci infiniment, Arnaud. Bonne soirée. Ouais, merci. Ça marche. Alors, je suis à toi maintenant, Blackman. Est-ce que tu te sens épanoui dans ce que tu fais aujourd'hui? Ce que je vais te dire va complètement te surprendre parce que j'ai toujours rêvé de faire de la télé, faire du journalisme surtout. Et je l'ai dit tout à l'heure, mon père il m'a dit que je ne veux plus être journaliste. Et là, franchement, je vais te dire que je suis épanouie, même si mes notions de Sciences Po me manquent de temps en temps. Je prends des livres, je lis, je traîne un peu sur Internet. Mes livres, j'ai investi beaucoup dans les livres aussi, donc je lis. Mais franchement, je suis épanouie. Je vais pas casser du sucre sur le dos, je ne vais pas cracher dans la soupe. Donc franchement, je suis épanouie. D'accord, voilà. On part à Bobo. Il y a Roméo qui nous a rejoint. Allô, bonsoir Roméo. Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on se porte? Très bien. Ça marche. Roméo, on vous écoute. Hein. À quel métier est-ce que vous rêviez quand vous étiez enfant? Moi, personnellement, j'ai pu d'être gynécologue. Bon, gynécologue, ouais, c'est pas mal ça. Vous dites, répétez, hein, je ne sais pas si on est sur la même longueur d'onde. Vous dites? J'ai pu rêver d'être un gynécologue. C'est un métier normal. D'accord, ça marche. Et pourquoi? Parce que vraiment, je sais pas, j'avais toujours envie de voir en bas. Ok, d'accord. Merci Roméo. Merci Roméo. On vous a compris. On a compris Roméo. Et vous faites quoi dans la vie cette année? Maintenant, pardon. Pardon?
Je suis adjoint administratif dans une société. Il est adjoint administratif. Ça marche, adjoint administratif dans une société de la place. Merci infiniment. Beaucoup de succès dans votre travail. Merci, bonne soirée, Robéo. Niawa, et toi, est-ce que tu te sens épanoui dans ce que tu fais aujourd'hui? Vous savez pourquoi je m'habille à côté de tous ceux qui font la friperie? C'est là-bas que je m'habille, c'est les meilleurs vendeurs, c'est les beaux habits, c'est les habits de qualité, donc je n'ai pas de honte à cela. Et ça me plaît. Ce que je fais en ce moment, le métier de chroniqueur, c'est la même chose parce que le mannequinat m'amène aujourd'hui à être là, parce que le design que je sors, puisque je vous montre les 2 montres que je porte habituellement, ou 3 montres aujourd'hui, c'est le métier que je fais, c'est le métier, c'est ce que j'ai aimé et c'est ça qui... C'est une continuité en fait. C'est une continuité, je développe ce que je voulais être. Moi je ne peux pas applaudir parce que je ne vois pas une âme de mannequinat, enfin... Ouais, mais le rêve est permis au fait. Tu n'as pas les yeux pour voir, tu ne verras plus jamais. Parce que bientôt on sera sur un plateau, et puis on va bien s'habiller, et puis on fait autre chose. Oui, et c'est pas n'importe quoi. Mais moi j'ai peur. Je suis en train d'apprendre bien l'anglais aujourd'hui, on dit sky is the limit, c'est-à-dire le ciel est la limite. Voilà, donc le ciel est à tant que le ciel est ouvert, moi... C'est pas le regard de Black Man sur Kouté qui est à limite. J'ai peur en tout cas, j'ai peur. Et toi, Daisy? Alors je me plais, je me disais, je suis un don du ciel, excusez-moi, donc ce serait dommage quand même qu'on ne voit pas ce beau visage à la télé. Donc je suis très contente qu'on me voit, excusez-moi, hein, je ne suis pas prétentieuse, mais en si tu l'es. Si, je confirme que tu l'es. Non, mais honnêtement, oui. La tête de melon, là, tout de suite. Donc vraiment, voilà, je voulais être là, je voulais qu'on me voie, je voulais changer de couleur de cheveux, comme je le fais. Passer du rouge au jaune, et au voilà, vert. C'est ça, au vert, au marron, au bleu, et puis... c'est ça, au fait. Un peu de Chichavi. Fais pas Chichavi, non, mais il a dit ne fais pas Chichavi. Mais Dibi, aujourd'hui, j'ai dit de pas abuser. On revient à toi rapidement. 22 42 54. Nous avons Monsieur Tiama qui nous appelle de Bergerville. Bonsoir Monsieur Tiama. Allô? Monsieur, il appelle de Méagui. De Méagui, autant pour moi. Monsieur Tiama, on vous écoute. Oui, bon, moi au moins quand j'étais petit, oui. Mon papa voulait que je sois menuisier. D'accord. Voilà, il voulait que je sois menuisier. Bon, moi c'était mon goût. Ça c'est votre père, mais et vous? Moi, j'ai aimé la peinture. La peinture? Oui, j'ai aimé la peinture. Alors donc, il m'obligeait toujours à aller à la menuiserie. Bon, moi, je refusais toujours. Et aujourd'hui, j'ai insisté. Et voilà, actuellement, je suis peintre. J'ai mon atelier. Ah ben bravo. C'est la que je forme aussi. Wow. Bravo. En tout cas, maintenant, avant, il ne voulait pas, mais maintenant, il voit ce que je gagne. Bon, en tout cas, ça lui plaît beaucoup. Ah ben c'est super ça. En tout cas, nous, on va vous applaudir ici. Bravo. Il a poursuivi son rêve. Oui, Daisy a une question pour vous. Oui, monsieur. J'appelle de Méadi. D'accord. Est-ce que vous pouvez faire la peinture en 3D, en fait, pour la tête de mon ami là? Lui peindre des cheveux en 3D. Ça, c'est pas un problème. D'accord. Est-ce que vous pouvez... Bon... Est-ce que vous pouvez aussi peindre en 4D le front d'une amie? Pour le plus qu'on la civile à Riyad, s'il vous plaît. Ça devient un peu compliqué. Merci à vous, monsieur. Bonne soirée. Bien envoyé. Non, on va pas taper là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on a dit dans le quelqu'un? On a parlé de front. Oui, Dibi veut dire quelque chose, Dibi. C'est juste le beat qui m'inspire. Alors, Dibi, si tout de suite, là, les dieux vraiment de la terre, de l'univers, te donnent la possibilité de devenir militaire, au détriment donc de la musique. Au détriment, ça va être compliqué. Parce que l'armée, c'était pas ma passion. C'était par amour pour mon père, mes parents. Mais la musique, c'est toute ma vie. Tu m'arraches la musique, 1 minute, je meurs. Mais si on me dit d'associer le métier de militaire, le métier, rentrer dans les corps armés, à mon métier qui est la musique, je pense que c'est quelque chose qui est faisable. Parce que dans l'armée, il y a la musique, tu vois. Donc, ce serait avec plaisir, quoi. On en connaît. Je serais tellement heureux. J'aimerais bien être Marines. J'aimerais rejoindre le sniper. Et le sniper direct. On salue au passage ces artistes-là qui sont toujours donc des hommes du métier donc qui sont du corps. On a Choukenpat qui est artiste, chanteur, musicien, mais surtout humoriste, qu'on connaît plus humoriste, imitateur, et puis aussi JC Pluriel qui fait partie donc de la police. Coucou à ces... Il y a Honoré Kakou aussi, voilà. Arrangeur. C'est ça, Koudou Atanas aussi, arrangeur aussi, Koudou Atanas qui en fait. La liste n'est pas exhaustive en tout cas. Et aujourd'hui, on peut dire que papa, maman, les parents sont fiers
Oui, moi, ma maman voulait que je sois, je sais pas moi, dans des bureaux, tout ça. Ouais. Tous les parents, quoi. Ouais, mais tous les parents. Après, bon, moi, j'ai prouvé. Ouais. À un moment donné, quand ils regardent le JT, ils voient leur fils interviewé avec des grands prix. Et même, ils te regardent en ce moment sur MMB, RTI2, ils sont contents. On est sur le satellite, on est vu partout dans le monde entier. On fait des duos avec les Angélique Kidjo, 3 Grammy. C'est un niveau non négligeable pour le Bénin, pour l'Afrique. Forcément. Et là, actuellement, je prépare un projet, Inch'Allah. Qui va défier encore, ce sera de la pop africaine avec des percus. On va y arriver tout à l'heure, tu vas nous en dire un peu plus. Alors Blackman, rapidement. Ils sont fiers de moi, je veux dire. Donc bon, avec un peu de réserve, tu sais bien qu'ils sont fiers. Parce que voilà. Mais ça se voit. Pourquoi? Parce que rien du tout. Mais si tu devais changer. Et si je devais changer, je sais pas. Parce que je sais pas. Franchement, je veux pas. J'ai envie d'être. Ouais, justement. J'aime tellement ce que je fais en ce moment que si je dois changer, c'est peut-être pas dans un futur proche. Je sais pas. Franchement, dans l'immédiat, je vais pas te donner de réponse. En tout cas, tu sais pas. Voilà. D'accord. Nyawa, si aujourd'hui, tu dois nous quitter, aller sur tous les thés du monde, devenir mannequin. Tu t'es quitté pour aller où? Non. Défiler avec Willy, on se partit. Je pense pas que c'est pas fait pour moi le mannequinat. Je pense pas. Avec cette tête-là. Tu vas laisser tous les jours comme ça devant la télé. Ton truc parce que tout le monde t'a posé la question. Ah ouais, tu veux savoir quoi mon truc? Franchement, regardez, on va prendre Daisy d'abord. Daisy d'abord. Daisy, et puis on termine avec toi. Moi déjà, mes parents sont là, en train de nous regarder en ce moment. Donc ils sont devant la télé chaque 19h45. Donc c'est quand même une preuve, voilà, qu'ils sont fiers de ce que je fais. Ils m'encouragent justement et puis ils savent. Si tu devais changer, bon, tu as toujours voulu être chanteuse. Non, je peux pas changer parce que si je suis pas chroniqueuse, je suis chanteuse, pas chanteuse, je suis actrice ou productrice ou machin, mais dans tous les cas, je suis dans l'art. Forcément. Voilà, je change de branche, mais. Et elle le fait tellement bien. Moi, si vous voulez savoir, j'ai toujours rêvé de me tenir devant vous comme ça et de présenter le journal. Madame, monsieur, bonsoir. Vous êtes sur RTI2. Nous avons fini le débat. Maintenant, l'image du jour. Avec la... Oui, Ami, n'oublie pas de me ramener du beurre de karité du Burkina, hein. Tu n'as pas quoi? Oh, ma chérie, si c'est pour l'argent, ne t'inquiète pas. Je t'enverrai ça par mon Move Money. Avec Move Money, envoyez et recevez de l'argent du Burkina Faso, du Bénin, du Niger, du Togo et maintenant du Mali. Tapez étoile 155, étoile 1, étoile 3, dièse. Move Money, là. C'est quand tu veux et où tu veux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Nadie. En lo que levanta el brazo, él le ha dado 5. En la gancho, open, sacándole el aire. Venga, del hígado. Arriba, para que no pueda respirar. Y cuando no pueda respirar, ¡pum! A la mandíbula, ¡pum! ¡Cao! Míralo, que tienes que hacer, mira cómo suda. Esa, la mirada de grito, Pues ahí. Madre mía. Mira, fíjate algo que nos da. Madre mía, venga, que cojo las roquetas, ay. Vamos, ahí, fíjate. Fíjate, ahí, no. Corre. C'était l'image du jour, une histoire de combat de boxe. Alors, Dibi, moi je veux savoir, si aujourd'hui on a regardé ça et puis au sortir de ce programme-là, ton fils il te dit, je veux devenir boxeur, j'imagine. Il y a quand même de grands sous, hein. Quand tu vois un Floyd Mayweather dedans, attends, imagine, c'est con. Tu dis? Il est boxeur. Je comprends pas. Mon fils, avec plaisir. Ah ouais? Moi, j'ai même pas envie que mes enfants perdent le temps, quoi. Dès que je ressens la chose, je les oriente avec le minimum de langues, anglais, français, ou si possible 2 langues en plus
Et voilà quoi. Plus la langue, les langues de l'Afrique. On va aller doser. Moi, je vais doser mes enfants en langue et les orienter dans ce qu'ils vont choisir depuis leur... Même la boxe. Oui. On va le frapper comme ça là. Non, on va pas le frapper. C'est lui qui va frapper. Parce que c'est un diabétique. Ah ouais, j'imagine. Yeah, c'est beau ça. On peut taper ça là. Maintenant, en tout cas, on n'a pas peur. Quand on voit ce monsieur-là baraqué comme ça, on mettra toujours Nyawa. Au pire des cas, oui, il va utiliser la magie. Quand je dis la tête, comme ça. Ah ouais, la magie. Après l'émission, tu vas me dire, toi là, j'ai pas dit la tête, j'ai dit la magie. Ah d'accord, ok. On va garder ça comme la magie, mais on a aussi une magie, nous, dans ce programme-là. Ben, c'est que tous les soirs, on vous fait remporter des crédits d'appel téléphonique tout réseau. Et ce soir, il y a 45 000 francs. Le qui cherche trouve, c'est maintenant. Vous avez la possibilité aujourd'hui de repartir avec 45 000 francs de crédit d'appel. Tout réseau, il faut nous appeler. Vous connaissez le concept, voici l'image. Il faut deviner, il faut chercher, il faut grouiller pour savoir qui se cache derrière cette image-là. Que voici. Lily, je vois ton regard. Alors, indice numéro 1, je suis une grande admiratrice de Didier Drogba. Et je pars tout de suite pour un deuxième indice. À 18 ans, je décroche la médaille d'or au championnat d'Afrique à Madagascar. On a quelqu'un en ligne déjà. Allô? 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 Bonsoir, quel est votre nom s'il vous plaît? Bonsoir, c'est Marcel. D'accord, Marcel, à qui pensez-vous? À Muriel Laoré. Ah, on n'est pas très loin de là, mais non, il ne s'agit pas de Muriel Aoré. Donc, Marcel, il faudra nous rappeler tout à l'heure pour réessayer et jouer à nouveau. Merci. Merci. Au revoir. D'accord. Ton footballeur préféré, c'est lequel? J'espère que tu vas pas me dire... C'est compliqué, il y en a tellement. Non, il n'y en a pas tellement. Si tu me dis Cristiano Ronaldo, tu sors de ce plateau. D'accord, bon, on va y arriver. Déjà, c'est africain. Déjà, c'est africain. Mon joueur préféré, c'est africain. D'accord. Ça va paraître bizarre. Forcément. Ouais. Désir, on a quelqu'un en ligne. Allô? Bonsoir, monsieur, quel est votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Daouda. Monsieur Daouda, alors, à qui pensez-vous, monsieur Daouda? Je pense à... Oh là là, vous pensez à... Il pense au silence. Je vais donner un troisième indice. En 2012, je suis la plus jeune sportive ivoirienne présente aux Jeux Olympiques de Londres. Akissi Carter. C'est une jeune qui est dans mon quartier, au fait. Et elle s'appelle Carter. Ouais, Akissi Carter. D'accord. Elle joue au Lipopo. Ah, c'est un cocktail de quoi? On va prendre le nom. C'est une mayonnaise de quoi? On a quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Je vous rappelle qu'il y a 45 000 francs à gagner. Alors, à qui pensez-vous? Réfléchissez bien. Oui, c'est François Koulibaly. D'accord, monsieur Koulibaly. À qui pensez-vous? Je pense à Talou. Non, on n'est pas très loin de là. Mais non, il ne s'agit pas d'elle. Il faudra nous rappeler. Vous êtes cool. Alors, oui, 45 000 francs cadeau. Hein. Ouais, j'imagine. Bah, moi, j'ai envie d'essayer. Vas-y, s'il te plaît. On a tout dit. Hein. Tu penses à quelqu'un qui était en Sciences Po avec toi aussi? Oui, qui pourrait être une amie camerounaise, mais on n'est pas sociaux. On a quelqu'un en ligne. Allô? Allô, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est monsieur Calo. Monsieur? Calo. D'accord. Alors, monsieur Calo, à qui pensez-vous? Je pense à Marie-Josée Calo. D'accord, ça a été dit tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'elle, malheureusement. Ce ne sera pas pour ce soir. Au revoir, monsieur Calo. En plus, je te jure. Est-ce que vous réalisez que c'est 45 000 francs? 45 000 francs. Et si on se les partageait, ça donne... Ben oui. Ah, 0, 0, 0, 0, 45. Il faut diminuer l'image et puis diminuer le prix. Comme ça, ils vont voir clair. C'est direct, c'est un puzzle direct. Grave. Franchement. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Willy? On attend encore ou je sais pas, on va découvrir l'image, je pense. On va découvrir l'image. Donc, il n'y aura pas de gagnant ce soir, mais il faut préciser que demain, on passe à 60 000 francs de crédit d'appel tout réseau. Alors, découvrons ensemble... On donne en même temps le quatrième indice. Oui, d'accord. Son rêve d'enfant s'est réalisé. Il s'est réalisé. D'accord. D'accord. C'est Ruth Bagui. D'accord.
Voilà. Effectivement, il s'agissait de Ruth Bagby et comme je le disais tantôt, son rêve d'enfant qui était de devenir une sportive de haut niveau s'est réalisé. Donc, tous nos encouragements et puis on lui envoie de gros bisous comme ça de la part de MMB. Forcément, et les applaudissements de tout à l'heure, c'était pas juste au hasard, hein, c'était pour vraiment féliciter cette grande championne là aussi jeune, mais avec tellement de médailles, c'est notre championne et on la porte dans notre cœur comme ça. Allez, ce qui vient, c'est la dernière pour la route et crois-moi, ça va chauffer Dibi. Yep. Ouais, c'est la fin de cette émission. Enfin, c'est presque la fin de cette émission. C'est le moment. Oui, voilà, c'est le moment de vous détendre avec moi. Dibi, tu viens, on s'aime? Tu viens, on s'aime? Pourquoi pas? Tu viens, on se fait un selfie? Pourquoi non, pas? je plaisante. Alors, c'est la question que je vais te poser. C'est la meilleure question de tous les temps. C'est la seule que tu n'as jamais entendue. Alors, ce que tu vas faire, c'est tu vas regarder la caméra qui est là. Moi, ouais. Hein? Ben, pourquoi tu me regardes? Non, j'ai dit la caméra. T'es aussi une caméra. Ah, c'est mignon. Alors, cher Dibi, pendant une audition, oui, avec une grosse maison de production, pour te produire, la musique, elle est où, s'il vous plaît? Je peux la faire. Ok, d'accord. Pour une maison de production. Mais pourquoi tu as peur? Non, c'est lui qui va faire la musique. Alors, je reprends. Pendant une audition avec une grosse maison de production, bien sûr, pour te produire, ton meilleur ami t'appelle et il te dit qu'il y a un problème concernant ta femme. C'est très urgent, il faut que tu viennes, mais il refuse de te dire pourquoi. Et c'est la seule chance, et c'est la dernière fois que tu auras droit à une audition pareille. Qu'est-ce que tu fais? Tibi, c'est vrai que c'est chaud, hein, mais c'est mieux de te redresser, tu vas voir, les esprits vont revenir. Forcément. Bon, pourquoi il est déçu? Alors je reprends, on ne sait jamais, peut-être que tu n'as pas bien entendu. J'ai capté. Ok. Déjà, j'ai déjà eu à faire des choix comme ça, et malheureusement, j'ai pris la musique. Même si j'ai regretté après, mais j'ai pris la musique, j'ai tout sacrifié pour ma musique. Donc voilà quoi. Et pourquoi? C'est pas cruel. C'est cruel. Non, j'ai un cœur, mais si j'ai choisi ma meuf et j'ai rien, elle va me laisser aussi. Mais qui va te laisser? Parce que c'est aujourd'hui, on est en 2020. C'est un cas de maladie. On est en 2020. Non, le problème c'est quoi? Je ne suis pas Dieu. Vous voyez? Il y a la volonté de Dieu. Il y a des gens qui disent non, c'est des conneries, mais il y a une volonté. Moi, j'ai été malade, j'ai fait 1 an couché. Mon dos était pourri. On m'a touché les intestins. Partout. Il n'y avait personne pour être toi? Il y avait que ma famille. C'est-à-dire, je suis né d'un père, d'une mère et d'un frère et j'ai une sœur aussi. Voilà. Ça suffit, c'était la famille, ça. Donc, je ne peux pas vous dire que les gens étaient là ou pas. C'est pas ça qui m'a sauvé. C'est une volonté divine. C'est Dieu qui décide. Alors, si ma femme, et si c'est ma femme, elle est avec moi, elle saura que cette audition, elle va dire, ne lui dites rien, laissez-le finir. Mais c'est vrai que si je savais, si j'étais à la maison et j'ai appris qu'elle était malade et tout, je vais rester, je vais laisser mais je suis déjà à l'audition. Le temps de venir, rien ne va changer. Donc je vais faire mon émission d'abord parce que la musique, c'est toute ma vie. J'aimerais préciser que c'est juste un jeu. Donc tu l'as pris tellement à cœur que j'ai peur. Non, moi je suis un artiste, donc je vis ce que je fais. C'est bien, il faut toujours vivre comme ça. Chaque fois que tu viens ici, vis. Voilà. Merci, c'était toi en tout cas pour la dernière pour la route. Alors dis-nous de mots de passage à Abidjan, pourquoi exactement? En 30 secondes, donne-nous ton actualité. Je suis à Abidjan pour faire la promo de la nouvelle artiste que j'ai signée. Elle s'appelle Feiti. Donc je veux lui donner de la force, négocier des contrats avec des partenaires pour la pousser parce que j'ai une fondation qui s'occupe de détecter les talents de la rue. On a un talent ici, Daisy, mais elle n'est pas de la rue au fait. Non, voilà, donc c'est la différence. Même Feiti, elle n'est pas de la rue, elle est à l'INSAC. Forcément. Elle est artiste peintre actuellement, mais elle a une belle voix, elle chante magnifiquement bien. Donc ça fait déjà depuis 2012 que je la travaille. Et cette année, elle a un single, elle a un album de 8 titres, tout prêt. Et là, je suis venu pour organiser sa promo. Et moi-même, en même temps, installer mon label sur le plan africain pour donner la force, pour donner la force à la jeunesse. Donc, je peux signer un Ivoirien ou une Ivoirienne qui a du talent, mais la trompe, c'est la jeunesse, quoi. Pour canaliser la musique, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de désordre. Forcément. Donc, il faut qu'on... oui. Et on compte vraiment sur toi en tout cas. Merci infiniment. Merci Dibi de vous être avec nous ce soir. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour cet honneur-là que tu nous as fait d'être là ce soir. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir en notre compagnie. Rendez-vous demain à 19h45. Mais avant, n'oubliez pas, la rediff, ce sera à 8h. Prenez la parole tous les soirs. Madame, monsieur. Bonsoir. Bye.